Eh bien, Marie-Laure Peretti, nous retrouvons notre comédienne toujours à pied, c'est-à-dire pas sur les planches, Trinidad. Et vous allez nous parler des libertines. Je fais un petit mix. Vous savez bien que j'aime bien mélanger des infos. Surtout des choses complètement contradictoires. Ça, c'est de votre talent d'ailleurs, parce que c'est du coup toujours très drôle. On va essayer. Donc demain, c'est la journée mondiale des zones humides, mais dommage, c'est pas sexuel. Non, ça concerne uniquement des étendues de marais, de fagnes, de tourbières, d'eau naturelle ou artificielle, permanente ou temporaire, etc., qui couvrent entre 748 et 778 millions d'hectares dans le monde. Et pourtant, je pense qu'à ces millions d'hectares, on pourrait ajouter les 4,27 km² de la ville de Collégien en Seine-et-Marne, qui a été extrêmement humidifiée vendredi soir. Non pas pour des raisons climatiques, mais plutôt climatriques. C'était soirée Open Legs, traduction jambe ouverte. Une soirée Mylène Farmer. Je suis libertine ce soir à Collégien. Petit coup de pine et joli vagin. Il s'en passe des choses dans nos banlieues, Brigitte. La semaine dernière, je vous emmenais à Épinay-Champlâtreux, vous vous souvenez? Oui. Et cette semaine... C'était moins ouvert. C'était moins ouvert. Ils essayaient de fermer à tout prix même. Et cette semaine, je vous emmène dans cette petite ville de Seine-et-Marne où les flics ont débarqué comme le gringo dans la pub Nescafé, vous vous souvenez, avec Rodolfo et su Tipica. Aujourd'hui, on vient arrêter la partouze. Chacun récupère son épouse et rentre baiser chez lui. Collégien, 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 ne te fais pas du bien. Collégien, collégien, où tu seras confiné demain. Donc, vers 21h, vendredi soir, un peu après l'intervention du Premier ministre, les forces de l'ordre ont découvert cette soirée libertine dans un entrepôt de la commune situé à Clos des Charmes. C'était joli. C'est joli comme nom, oui. Eh bien, ils ne sont pas tombés sur le charme et ils ont clos la soirée. Ils ont verbalisé plus de 90 personnes, dont 11 qui étaient sur le parking. Ceux-là ont été verbalisés pour non-respect du couvre-feu. En revanche, ceux qui étaient dedans, dans tous les sens du terme, respectaient le couvre-feu. Certes, mais pas les gestes barrières, donc tout le monde... à l'amende, ils ont gueulé « Marre du couvre-feu, on vit comme des vieux, laissez-nous nous tripoter un peu ». Les flics ont répondu « C'est le couvre-feu, on fait pas ce qu'on veut, sinon nous on met des amendes ». C'est dur de trouver des rimes. Alors certains vont dire c'est un scandale, ces gens sont des irresponsables, avoir des relations sexuelles sans geste barrière. Bah oui, mais c'est la faute de Castex, il a dit « Le confinement, faut l'éviter ». Nos amis de collégiens ont cru que c'était l'éviter en un seul mot. Et ils se sont envoyés en l'air. C'est la subtilité de la langue française et le manque de culture dans un pays. Et oui, quand tu tournes en rond depuis des mois, que tu n'as plus l'impression d'exister, soit tu consommes, soit tu bouffes, soit tu baises. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert, toutes ces règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer, la bouche masquée. D'ailleurs, Ruita Tsushima l'a très bien compris. Et là, je vous connais, Brigitte. C'est qui? Ruita Tsushima. Excusez-moi, je n'avais pas retenu le nom, mais je dis c'est qui Ruita Tsushima. Ruita Tsushima. Bon. Un Japonais de 43 ans, auteur d'un manga au Japon, qui avait emmagasiné pas mal de conquêtes en 20 ans, avant de découvrir qu'il était dépendant sexuel. Et comment qu'il a découvert Ruita Tsushima? Parce que sa compagne avait un petit côté Claude François, si j'avais un marteau. Et elle en avait un. Un jour, elle a eu marre de ses infidélités, paf, dans la gueule, elle le frappe à coups de marteau. Les Japonais sont comme ça, avant c'était Harakiri, maintenant c'est Shakira. Objection, I don't wanna be the exception, to get a bit of your attention. En gros, elle ne veut pas que ce soit une exception d'avoir un peu d'attention. À un moment, la psychologie a ses limites, un bon coup de marteau, ça remet les choses à plat dans tous les sens du terme. Elle lui a dit en substance, t'as qu'à paniquer, t'es conne. Je vais vous le faire aussi en japonais pour que ça fasse plus vrai, mais je sais pas si je vais y arriver. Donc t'as qu'à paniquer, t'es conne. Putain, j'ai répété pour pas rire. T'as qu'à paniquer, t'es conne et t'occuper de ton cas. Quand t'es cocu, t'es pas content. Quand tu vas paniquer, t'as qu'à te piquer. Pas mal. Oh, oui. Vous nous la refaites. Allez. T'as qu'à paniquer, t'es conne. Mais non. Je l'aime bien celle-là. T'as qu'à paniquer, t'es conne et t'occuper de ton cas. Quand t'es cocu, t'es pas content. Et quand tu peux paniquer, t'as qu'à te piquer. Bravo. Excellent. C'est là où on voit le métier de comédienne. Ouais. Moi, je suis incapable de le faire. Il y en a d'autres. Et lui ne peut même pas répondre. Tes marteaux, tu m'as tapé la tête et me l'as démonté. Parce que suite au coup, il pouvait plus s'alimenter, même pas des sushis, sashimi, nippon. Et là... sans pouvoir manger. Il faut que je fasse gaffe quand j'ai des amis japonais. Sans pouvoir manger pendant plusieurs jours, il s'est mis à avoir des hallucinations. Il voit partout des gens qui niquent, même en public. Tout à coup, ça le met en panique, car c'est un cas psychologique.
Alors attention, si t'as pas quitté ton ami mais que t'as niqué des nipotes que même pas tu connais, faut pas t'étonner si ton ami t'a mis KO sur ta tamie et qu'elle t'a pas raté. T'as qu'à quitter ton ami ou être diagnostiqué. Mais tu peux plus te contenter de niquer. Le voilà donc parti consulter et là le diagnostic tombe, dépendance sexuelle. Il fait face, il examine sa vie, il se dit et maintenant que vais-je faire de tout ce sperme perdu dans mon lit? Il peut que constater dans quel état il était. Il était assistant d'un mangaka, il a fini par craquer, à force de dormir au bureau plusieurs jours d'affilée, enfin la japonaise quoi, nuit blanche à travailler, tout ça pour constater que c'était le mangaka qui était acclamé. Pas de reconnaissance dans son travail, peur de ne pas arriver à se faire un nom dans son milieu, petit salaire avec impression de vivre au crochet de sa femme, perte totale de confiance en lui, seule chose qui lui permettait de tenir, le sexe. Mais il était dégoûté de lui-même après chaque rapport sans pour autant pouvoir y renoncer. Quand il parlait, on lui disait « T'es un homme, c'est normal, t'as pas à t'inquiéter de ta quéquette en activité. » Jusqu'au jour des marteaux où il se dit « Je suis malade, complètement malade. Je prends les femmes en enfilade, il est temps que je reculade. » Bon, ça fait plus accent italien que japonais. Il va voir un psychiatre. Le psy lui a dit que l'acte d'amour en abondance, c'est de la dépendance. C'est tes pulsions qu'il te faut contrôler et la guérison tu vas trouver. Pas de boogie-boogie pour régler tes problèmes au boulot. Pas de boogie, pas de boogie-boogie. Pas de boogie-boogie, les paroles sont la solution. Pas de boogie, pas de boogie-boogie. En écoutant des prostituées délinquants sexuels, il comprend que ce qu'il aime c'est dominer les femelles pour compenser le peu d'estime qu'il a de lui. Et là, il confie qu'il a été abusé par son père alcoolique. En japonais, imbibé par le saké, le papa se l'est tapé. Parce qu'elle nous cherche. Je vous raconte tout parce que ça n'a pas été traduit le manga comme ça. Il a donc décidé de raconter son histoire dans un manga. Du même coup, il règle son problème de dépendance, il trouve la notoriété, il répare sa confiance en lui, puisque certains lui ont écrit pour dire que grâce à lui, ils avaient commencé une thérapie. Et notre Ryuta Tsushima conclut en disant « Pour qu'il n'y ait plus de victimes de violences sexuelles, il faut éviter de créer des bourreaux. » Traduction, pour pas te taper n'importe qui t'a pas dit d'accord, qui t'a pas niqué, que pour te sentir fort. Bravo. Bravo. Non, parce que c'est toujours pareil, elle nous emmène en région parisienne pour nous finalement nous terminer au Japon. Au Japon, hein. Au moins vous voyagez, Trinidad. Voilà, enfin, à défaut de jouer, on s'amuse. En tout cas, vous nous amusez beaucoup et moi, ça m'a beaucoup fait rire. Bravo, bravo.